Donc, on était sur les inductions. Donc, je vous ai parlé des inductions d'hypnose humaniste. Et puis, je vais vous parler aussi, alors désolé aussi hein, pour les filles qui me connaissent, vous connaissez déjà, de deux inductions que moi j'utilise assez facilement, que je trouve très pratiques, très faciles aussi. La première induction, en fait, elle passe par une période de relaxation et puis ensuite d'un entraînement à la visualisation. C'est vraiment de ça dont il s'agit, à l'imaginaire, en fait. L'idée étant que pour un certain nombre de personnes qui passent pas beaucoup de temps dans leur imagerie mentale, alors moi j'y suis tout le temps, donc ça va, hein, mais il y a des gens qui n'ont plus l'habitude de partir dans leur imaginaire. Je trouve que ça permet de rassurer sur le fait que bah oui, en fait, on peut imaginer plein de trucs. Et puis, ça permet aussi des fois de lâcher l'objectif. Donc, je trouve que c'est intéressant pour ça. Ça dépend sur quoi on bosse. Mais dans ces cas-là, donc relaxation et entraînement à la visualisation, c'est donc détente du corps, d'abord. Donc, moi, je commence toujours par une respiration, mais quelle que soit l'induction que je fais. Je propose toujours quelques respirations, la ventrale profonde, là, commencer à se poser un peu dans le fauteuil quand même. Et puis, je vais nommer les différentes parties du corps en demandant à la personne de se concentrer sur les sensations de cette partie du corps avec l'intention de la détendre. Généralement, j'ai tendance à commencer par la tête et à descendre jusqu'aux pieds. Il y en a qui font dans l'autre sens, c'est OK. Vous voyez comme c'est juste. Moi, vu que j'ai un mental à fond les ballons, moi, il vaut mieux que je commence par la tête. C'est plus facile pour moi. Mais voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Et une fois que c'est fait, une fois que je vois que la personne au niveau du corps, déjà, ça se pose là, eh bien, je vais proposer à la personne simplement d'imaginer qu'elle s'installe dans un paysage très agréable, par exemple, face à la mer ou à l'océan. Si j'ai rien qui me fait dire que la personne pourrait être phobique de ce type de paysage, bien entendu. Et je vais toujours ajouter un truc du type ou tout autre paysage vraiment agréable qui vous conviendrait, par exemple. Hein, laissez la porte de sortie si vraiment c'est pas une image qui conviendrait à la personne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à la personne de me décrire ce paysage. Pourquoi? Là, ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du pouvoir de l'imagination, hein, c'est que plus on détaille, et plus ça prend forme, et plus ça prend corps, et plus ça prend réalité. Et donc, le fait d'écrire, on va balayer tout le VACOG, hein, tout le VACOG, au moins le VAC, visuel, auditif et kinesthésique, pour permettre à la personne d'entrer vraiment dans ce paysage. Non seulement elle le voit, mais elle peut sentir les sensations, la température, l'ombre, le soleil, le vent, les vêtements sur la peau, et elle peut entendre les bruits de ce paysage-là. Ce qui fait que ça va donner du poids et de la réalité au paysage imaginé. Et ça, en hypnose humaniste, c'est quelque chose qu'on va faire tout au long du processus. Mais déjà là, dans cette induction-là, ça permet de commencer à rentrer en fait on n'est pas dans le travail, mais c'est c'est un échauffement en quelque sorte. On échauffe l'imagination, on échauffe cette partie-là pour vraiment permettre à la personne de connecter à cette capacité qu'elle a à être ici dans le fauteuil avec nous, puis d'être en même temps comme pour de vrai, on va dire, devant ce paysage par exemple, de mer ou d'océan. Et puis une fois que la personne a décrit le truc, je vais lui proposer d'imaginer qu'elle s'installe dans un autre paysage. Et l'autre paysage, je vais prendre un contraste. Alors, par exemple, peut-être que ce sera un paysage de montagne ou tout autre paysage qui vous conviendrait. Je vais toujours mentionner que c'est agréable. On n'est pas encore en train de commencer le travail. Donc, ça va être vraiment agréable au départ. Et là aussi, on va balayer tous les sens pour que la personne s'y sente vraiment. Et puis, je vais pouvoir ensuite lui faire remarquer à quel point elle est capable d'être ici et ailleurs en même temps, à quel point son esprit peut voyager dans le temps et dans l'espace, à sa guise. Donc, en gros, cette induction-là, ça va permettre d'échauffer le muscle de l'imaginaire, entre guillemets, et puis de permettre à la personne de la rassurer sur sa capacité à le faire, parce qu'il y a des gens qui vraiment se disent « Ouh là là, moi, l'imaginaire, je ne sais pas trop ». Donc, voilà. Petit détail, à chaque fois en hypnose humaniste, moi, je vais utiliser le mot imagination et je n'utilise plus le mot visualisation. J'avais tendance à utiliser le mot visualisation au départ. Je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que dans le mot visualisation, les gens projettent qu'il va falloir avoir des images précises, nettes, comme s'ils y étaient, et spontanées. En plus, il y a cette question de ça doit venir spontanément.
Alors que non, pas du tout. Une image, elle peut se construire, il n'y a aucun problème, hein. Et en plus, bah, parfois, ça passera pas tellement par le visuel, ça passera plutôt par des sensations, par entendre, voilà. Donc j'utilise plus facilement le mot imaginaire que visualisation aujourd'hui. Je me rends compte que ça débloque plein de croyances, ou en tout cas que la visualisation, bloque à plein d'endroits. OK? Donc ça, voilà, encore une induction possible, relaxation, entraînement à la visualisation. Une dernière induction que je vous propose, c'est une induction, bah, finalement, qui pourrait se rapprocher de ce que Lockhart appelle, l'expansion subtile, ou l'élévation subtile, non, l'élévation subtile plutôt. C'est une induction, par la connexion à la terre et au ciel. En gros, c'est quoi l'idée? Bah, pareil, je commence par de la relaxation, puis je vais proposer à la personne de vraiment sentir sous ses pieds des racines qui vont se connecter au cœur de la Terre, au centre de la Terre, qu'elle peut se figurer de plein de façons différentes, hein, comme une boule de lumière, comme un cristal. Et une fois qu'on est connecté à ce cœur de la Terre, bah, du coup, il y a vraiment l'énergie de la Terre qui peut monter comme une sève à travers les racines et puis jusqu'aux pieds, puis se répandre dans le corps. Et ensuite, je propose à la personne de se connecter à l'énergie du ciel. Donc ça, c'est aussi une induction qui va permettre, et donc une fois connecté donc à l'univers, au ciel, hein, peu importe les mots qu'on met derrière, ben, il y a l'énergie du ciel qui peut descendre et intégrer le corps et redescendre, etc. dans le corps, et se mêler l'une à l'autre. Donc en tout cas, ça c'est quelque chose, cette induction-là va être bien pour des gens qui partent vite. C'est pas long, mais quand même, même des gens qui y sont très rapidement, moi, des gens comme moi où je ferme les yeux, j'y suis. Enfin, je ferme même pas les yeux, j'y suis tout le temps en fait. J'ai même pas besoin de ça. Ça n'empêche que de passer par une induction, ça va permettre de se recentrer, de faire taire le mental, etc. Donc pour des gens bien branchés, ce type d'induction, c'est parfait. Il y a pas besoin, souvent, il n'y a pas besoin d'autre chose, quoi. OK? Et puis la respiration permet d'intensifier la lumière, là, de ces énergies qui circulent, etc., etc., jusqu'à ce qu'on rayonne complètement.